Back from the dead. Retour à la réalité. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage spécial lèvres marron. Si vous avez un joli rouge à lèvres marron dans vos tiroirs, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous n'osez pas, vous ne savez pas comment maquiller vos yeux, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc dans un premier temps on vient appliquer son fond de teint. Pour ma part c'est le Mineralize Moisture de chez MAC qui est mon fond de teint chouchou du moment. C'est le premier fond de teint MAC que je teste et oh my god qu'est-ce que je l'aime. Ma peau est glowy, elle revit, j'ai l'impression avec ce fond de teint, il est vraiment génial si vous avez la peau sèche. Et ensuite je viens remplir mes sourcils avec un crayon, plus ou moins de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le Brow Definer, c'est la nouveauté de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous voulez je vous montrerai plus précisément dans une autre vidéo également. Donc dans un premier temps je viens brosser, ensuite je remplis et ensuite je n'oublie pas de revenir brosser après avoir appliqué la couleur pour estomper, pour que ce soit le plus naturel possible. Ensuite je viens figer le tout avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment le meilleur de tous ceux que j'ai pu tester. Il est génial, les sourcils ne bougent pas du matin jusqu'au soir. Et ensuite on passe aux yeux. Donc pour ça je viens appliquer... Je sais que vous avez répondu avant moi, c'est toujours le Soft Ochre, le Paint Pot de chez MAC. Et ensuite je vais venir prendre ma petite fard à paupières préférée du moment. C'est une nouveauté de chez Sephora, je la trouve magnifique pour le printemps si vous recherchez une jolie petite palette trop cute avec de jolies couleurs avec lesquelles on peut faire des choses vraiment très printanières mais accentuer le tout quand même avec ce joli brun. C'est la bonne palette, je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est la Sin Bleach je crois, quelque chose comme ça. Donc dans un premier temps je viens prendre la couleur Sandy Toes qui est une couleur qui est quasiment la même couleur que ma paupière mais en mieux en fait. On va venir poudrer toute la paupière pour ensuite venir appliquer cette magnifique couleur qui est la couleur Selfie. Je ne saurais pas vraiment vous décrire la couleur, c'est un genre de marron glacé, on a l'impression quand même qu'il y a des tons légèrement, je vais pas dire rose mais bref. Je vais pas continuer dans mes explications, vous le voyez très bien la caméra, c'est suffisant. Et donc je viens appliquer la couleur au niveau de mon creux de paupière en faisant des allers-retours avec mon E25 de chez Sigma, donc j'estompe un maximum. Et ensuite je viens prendre ce joli fard brun, vous avez très certainement ce fard dans toutes vos palettes. C'est un brun foncé vraiment des plus basiques. Donc je viens l'appliquer cette fois-ci au niveau du coin, pas du coin mais du creux de paupière, mais beaucoup plus précisément comme vous voyez mon pinceau, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Mon pinceau est beaucoup plus précis que le E25, c'est genre le E25 en miniature en fait, et pour ne pas dépasser, pour vraiment rester au niveau du creux de paupière, limite faire un espèce de cut crease en fait. Et ensuite je viens estomper le tout pour réappliquer du fard brun. Donc là je viens estomper le tout pour avoir un effet un petit peu smoky, mais je veux quand même rester dans cette optique d'avoir un effet un peu cut crease en fait. Donc je viens réappliquer du fard brun là où j'en ai appliqué juste avant. Ensuite on vient prendre ce fard qui est le Secret Boudoir qui est une couleur vraiment nude. Nude, hein. Tout simplement, on va pas passer par 4 chemins, c'est une couleur nude et vous avez tout ça dans vos palettes également, c'est certain. Donc avec un E55 de chez Sigma qui est un pinceau plat, je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Donc là ça nous donne vraiment un effet un peu cut crease encore une fois, ça éveille le regard, c'est beaucoup plus lumineux et j'adore ça. Et quand on porte quelque chose de très foncé sur les lèvres, je trouve que c'est très bien de contrebalancer un petit peu. Donc ensuite je viens prendre ce magnifique anti-cerne de chez Sephora. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, je crois que c'est une nouveauté, c'est de la bombe! De la bombe les filles. Si vous aimez tous les anti-cernes que je vous ai conseillés jusqu'à maintenant, foncez, achetez celui-ci, il est juste génial, il me rappelle beaucoup l'anti-cerne Naked de chez Urban Decay, le NARS également. Je pense que je vais vous faire une vidéo VS si ça vous dit, et il coûte 3 fois rien, enfin, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros et il est vraiment fabuleux, vraiment, il est génial, il illumine parfaitement, il est génial. Je ne sais plus les références, je vous les mettrai en barre d'infos, les teintes que j'ai prises, mais j'en mélange deux en fait.
Donc voilà, pour l'anti-cerne, je viens également en appliquer au niveau de mon arc de Cupidon, de mon menton et légèrement au centre du front comme d'habitude parce que j'adore en appliquer là, c'est tout, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Après ça, je viens prendre ma poudre de chez Paul & Joe que j'aime vraiment beaucoup, c'est la Silky Pressed Powder que j'ai en teinte 02. Alors cette poudre là est absolument géniale si vous avez la peau sèche. Si vous avez la peau grasse, elle ne matifiera rien du tout. C'est une poudre qui a vraiment un effet soyeux en fait sur la peau, même au niveau de l'anti-cerne pour moi c'est pas assez mat, donc là je l'ai mise, mais je me suis rendu compte que voilà, qu'elle était parfaite pour le visage mais pas pour mon dessous des yeux parce que ça ne matifie pas, mais voilà, pour le moment tout va bien, mais au fur et à mesure de la journée c'était une catastrophe mes cernes. Donc voilà, ensuite je viens prendre une poudre bronzante qui est la Bahama Mama de chez The Balm, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, ce bronzer est fabuleux, et ensuite je viens reprendre ma petite palette, on va continuer au niveau des yeux, parce que le teint ça va être juste ça. Juste du bronzer pour réchauffer le teint, pas de blush, pas d'highlighter, vraiment on va se concentrer sur la bouche, sur les yeux et on va réchauffer le teint. C'est vraiment la clé de ce make-up, je trouve que c'est ce qui va le mieux en fait avec un rouge à lèvres marron. Donc je viens reprendre la couleur Selfie que je viens appliquer au niveau du ras de cils inférieur et j'enchaîne avec la couleur TBT, hashtag TBT, c'est quoi? Throwback Thursday, un truc dans le genre, et je viens en appliquer au même endroit mais en accentuant au niveau du coin externe de mes yeux. Ensuite je viens attraper mon crayon doré de chez Armani que je viens appliquer au niveau de ma muqueuse, et ensuite on va tester ensemble cet eyeliner Sephora qui est une nouveauté. Bon il est sorti depuis quelques temps là mais ça reste quand même la nouveauté, et c'est un eyeliner en fait que vous appliquez avec le doigt à l'intérieur du capuchon, mais comme vous le voyez j'ai vite retirer mon doigt du capuchon parce que j'ai pas réussi. Sincèrement c'est très bizarre, je pense qu'il faut prendre le temps de s'y habituer, mais moi je préfère le tenir comme ça, personnellement. Si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi, je préfère le tenir avec mes deux doigts. Donc ensuite, je viens appliquer mon mascara, mon chouchou, qui est le effet fossile papillon, il me semble, de chez L'Oréal, et je viens appliquer des fossiles pour un effet encore plus papillon. Pour les lèvres, comme vous le savez, on va venir appliquer un marron, hein, c'est un petit peu le truc de ce tuto. C'est le Truffle Rain de chez Color Drain. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, elle est vraiment géniale, on peut commander sur le site, mais faites attention aux frais de douane, ça peut arriver. De toute façon, je vous ferai une revue complète avec des swatchs très vite. Et je termine avec le Mist and Fix, je crois, de chez Make Up For Ever, pour faire tenir le make-up, pour avoir un effet glowy, pas trop plâtreux, pas trop figé. Et voilà pour le make-up, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à share the love. Et en attendant une prochaine vidéo, surtout, prenez soin de vous. Mouah.